Salut tout le monde! Hey, hey. J'ai comme une petite idée aujourd'hui. Il y a, disons, la société. On pourrait faire une métaphore de la société comme... Moi, je suis un joueur de jeux de stratégie. J'aime les jeux de stratégie. Puis, il y a comme deux dominances dans les jeux de stratégie. T'as les échecs et le Go. Probablement vous connaissez les échecs. Probablement peut-être vous connaissez le Go. C'est merveilleux. C'est comme deux philosophies d'un jeu de stratégie. Les deux, c'est... Disons que la stratégie, c'est la société. Société égale stratégie. Notre société, c'est une stratégie. Puis, il y a deux jeux qui peuvent exister pour jouer au jeu de la société, au jeu de la stratégie. En ce moment, notre société est basée, je dirais, sur les échecs. Je vais expliquer pourquoi. Aux échecs, tu as le roi. Tu as la reine. Tu as la tour. Donc, tu as le roi, la reine, la tour, le fou, le cavalier, le pion. Au Go, tu as la pierre blanche et la pierre noire. Si je peux l'amener comme deux extrêmes en société qui vont représenter un peu les deux extrêmes de ces deux idées-là de jeux de société, de jeux d'échecs, de jeux de stratégie. Je dirais que les échecs pourraient être comparés à... Ils sont vraiment un royaume. Une dictature, mais aussi... Ce genre de pouvoir absolu. Puis, de l'autre côté, tu aurais la démocratie. Mais tu sais, une démocratie, disons, participative. Ici, on pourrait mettre la démocratie représentative aussi. Comme on a ici au Canada, comme il y a beaucoup dans le monde, on pourrait mettre la République aussi. Pour être franc, on pourrait mettre tous les systèmes qui existent du côté des échecs. Puis en même temps, c'est comme un beau jeu de mots parce que ils sont tous un échec. Puis c'est vraiment le fun parce que le Go, c'est comme Go, on y va! Puis c'est vraiment un jeu qui est en rapport à la démocratie. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure que je vais avancer dans mes élucubrations de mon imaginaire. Donc, comme je disais, le jeu d'échecs, t'as les pièces ont des valeurs différentes. Le roi, c'est le plus important. C'est la pièce
je dirais la plus faible, mais la plus importante. Parce que elle est faible parce que si elle tombe, c'est perdu. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Le camp adverse a gagné. C'est fini pour nous. Il n'y a aucun moyen de revenir dans la partie. C'est la pièce la plus importante parce que si tu la perds, tu perds la partie. C'est comme le roi, justement, le président. Lorsqu'un roi est assassiné, lorsqu'un président ou un dictateur est assassiné, puis là, il n'y a personne pour le remplacer, il y a un vide, il y a souvent un gros vide, il y a un gros problème jusqu'à ce qu'il y en a un, à force de s'entretuer, qui réussisse à prendre les places des autres. Donc, comme je disais, le roi, qui est ici, là, lui, c'est la pièce la plus faible et la plus importante. C'est comme le président, s'il se fait assassiner, il y a ou même le roi meurt puis il n'y a pas d'héritier. C'est comme là, il y a comme une guerre interne pour choisir c'est qui le prochain roi. Puis la plupart du temps, c'est une de ces personnes-là qui devient roi. Mais bon, dans le système des échecs, comme dans les systèmes de société qu'on a aujourd'hui, on élit quelqu'un qui est la pierre angulaire de tout, que si cette personne tombe, le jeu tombe au complet. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est sûr que ça permet à certains individus d'avoir des pouvoirs que les gens normaux, le peuple, les pions, c'est le peuple, c'est nous ça, le peuple. Le peuple, c'est le pion, c'est la fondation. Le pion puis le peuple est souvent sous-estimé par tous ces gens-là. Bah, ils servent à rien, ils sont tout petits, ils sont pas forts, ils sont nanana. Pourtant, dans une partie d'échecs, le roi, grande partie du temps, est derrière des pions, protégé par des pions. Puis les autres pièces se sacrifient pour pouvoir réussir à protéger le roi. Mais ils réussissent à travailler ensemble. Pas obligés de se sacrifier, ils peuvent réussir à travailler ensemble sans se sacrifier pour réussir à gagner, mais ils peuvent avoir besoin de se sacrifier. Le roi va sûrement leur dire de se sacrifier. Si jamais sa vie est en danger, sacrifice. Donc, le pion, on l'oublie, c'est de lui qu'on pense qu'il fait juste ça, il sert à rien, mais pourtant, le pion peut être promu dans toutes les autres pièces. Fait que tu peux sacrifier toutes tes pièces, il te reste un pion, tu peux quand même avoir une reine puis gagner la partie grâce à tes pions. C'est cool! Mais le problème, c'est qu'on oublie souvent que le pion, c'est la fondation. Les vrais bons joueurs d'échecs, ils sous-estiment pas les pions, ils adorent les pions. Les vrais rois, là, ils adorent les pions. Mais la société fonctionne pas comme ça. T'as les autres, tu sais, comme genre la reine, on pourrait dire que ce serait le ministère. La tour, ça pourrait être armée et police. Le fou, ça pourrait être facilement les médias. Puis les cavaliers, ça pourrait être facilement l'industrie. On pourrait décrire la société en termes de jeu d'échecs un peu de cette manière-là. Chacun des pions peut réussir à aller dans une de ces fonctions-là. Les gens qui ont ces fonctions-là sont très puissants. Lui, il a le contrôle sur tout ce monde-là, mais s'il tombe, c'est pour ça que c'est en quelque sorte le plus faible. Ce qui fait que c'est facile de cibler cette personne-là, puis d'oublier tout ce monde-là, détruire cette personne-là, puis